Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal sur Nyota Télévision. Les titres, les travaux de branchements sociaux se poursuivent dans plusieurs points de la ville de Lubumbashi, au quartier Gécamine. Par contre, une panne technique a occasionné le débordement du zoo dans les maisons commerciales et domestiques. Nous parlerons également dans cette édition du journal de cette visite de la première dame de la République démocratique du Congo, Olive Lembe, est donc allée faire le suivi de quelques malades ayant bénéficié de la campagne présidentielle de soins gratuits. C'est tout pour les titres, Madame, Messieurs. Une fois de plus, bienvenue à cette grande édition du journal. À l'enseignement supérieur et universitaire, c'est plus d'une centaine d'établissements qui ont été fermés sur toute l'étendue du pays. Une décision du ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire, bien sûr, Théophile Bemba Fundu. Cette mesure intervient quelques jours après l'ouverture de l'année académique édition 2015-2016. Un reportage de Janine Bouchou et de Ben Kayembe. La plupart d'entre ces établissements fermés sont des extensions installées dans les cités et villes du pays. Extensions œuvrant par moments sans personnel qualifié ni infrastructure adéquate. Et même les auditoires qui fonctionnent en dehors des cités universitaires ont été fermés. D'autres sources affirment que parmi ces établissements, certains fonctionnent sans document officiel et les cours seraient dispensés par moments par des gradués en lieu et place des professeurs. Une situation qui, selon le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ternit l'image des universités congolaises. Ainsi, les étudiants inscrits dans ces établissements devront retourner dans les universités respectives qui, du reste, sont déjà débordées. L'on s'interroge sur les sorts réservés aux étudiants inscrits dans les universités privées. Parmi les raisons de cette fermeture, il faut retenir également le non-respect du calendrier académique et l'inscription à la veille de la session. À Lubumbashi, c'est près de 5 extensions privées et publiques qui sont touchées par cette mesure d'assainissement à l'enseignement supérieur et universitaire. Saluée par bon nombre des Congolais, étant donné qu'elle vise l'amélioration de l'enseignement, de la qualité d'enseignement dans le pays. Ainsi, notre confrère Edouard Concours en fait une analyse. Suivez. À chaque avènement d'un nouvel animateur du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, les Congolais assistent aux innovations et changements tactiques du travail. Il y a quelques années, le ministère des tutelles avait ordonné la fermeture d'extensions et instituts d'enseignement médical sur l'ensemble du territoire. Les raisons évoquées tournaient autour de la non-viabilité de ces institutions. Le nouveau patron de l'ESURES vient d'y signer un arrêté portant fermeture d'une centaine d'établissements supérieurs et universitaires. Il s'avère nécessaire de s'épancher sur cette mesure et de se poser la question de savoir pour quels résultats. Est-ce toutes les institutions et extensions fermées il y a 2 ou 3 ans dans les cités et villes du pays n'ont pas réouvert? Celles qui ont ouvert, est-ce qu'elles remplissent toutes les conditions nécessaires pour assurer un enseignement de qualité? Voilà tant de questions que d'aucuns se posent. La mesure de fermeture est salutaire, estiment beaucoup de Congolais, mais elle devrait intervenir bien avant leur entrée académique et le début des cours. Quel sort réserve-t-on aux candidats qui ont déjà pris l'inscription dans les institutions frappées par cette mesure? La démarche du gouvernement vise à lutter contre les valeurs négatives qui ternissent l'image des universités congolaises. Conséquence, le diplôme congolais est dépourvu de valeurs sur le plan international. Enseignement toujours le week-end dernier, l'inspecteur principal provincial de l'enseignement dans le Haut-Katanga était à Kasumbalesa Moussochi aux côtés du nouveau prophète Nicolas Niangué a sensibilisé les chefs d'établissement à respecter les nouvelles directives, notamment la suppression des frais de réinscription. Léon Magloire Mangamontele pour plus de détails. Nicolas Niangué à Kasumbalesa, c'était le week-end dernier que l'IPP au Katanga était dans cette partie du territoire de Sakanya avec le nouveau prophète. Le remplaçant de Benjamin Kassonde Kakamouissa est arrivé pour la première fois depuis sa désignation pour prendre contact avec différents chefs d'établissement scolaire de Kasumbalesa Moussochi.
Cette mission consistait aussi à sensibiliser les parents à envoyer massivement leurs enfants à l'école dans cette contrée où le taux de scolarisation des enfants a sensiblement diminué ces dernières années. Il est strictement interdit aux écoles de percevoir les frais d'inscription. Ce sont des frais qui sont prohibés. Les écoles qui en ont perçu sont en train d'orienter ces frais vers les frais de scolarité qui sont fixés par les gouverneurs des provinces, qui ont été perçus en dehors des frais fixés par les gouverneurs, doivent cette fois-là être canalisés vers les frais que le gouverneur a fixés. Dans un échange direct avec les chefs d'établissement, Nicolas Nyangué a découragé le système de réinscription dans les écoles. Et il a été convenu que tous les frais de réinscription déjà perçus vont se muer en Minerval à la fin de ce mois d'octobre en cours. Une visite d'encouragement et de réconfort pour les professionnels de la craie œuvrant à Moussochi Kasumbalesa qui ont eu plusieurs réponses à leurs préoccupations quotidiennes dans l'exercice de leurs fonctions. Et à Kinshasa, la capitale, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon s'est entretenu avec les membres de la Troïka stratégique. Ainsi, je vous prie de suivre l'essentiel de leur entretien avec nos confrères de Nyota Kinshasa. La traditionnelle réunion de la Troïka stratégique de ce lundi 19 octobre, présidée par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, a fait un état de lieu de la situation politique interne et économique du pays. Sur le plan politique, observation des élections qui ont eu lieu au Parlement la semaine passée en vue de remplacer le place vide dû à la démission de certains membres des bureaux. S'agissant de la situation économique, le ministre de l'économie nationale est au micro de la presse. Il a été noté que le ministre des Finances a pris part aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international à Lima au Pérou. Les performances de la RDC ont été saluées, mais il a été noté que la RDC continue toujours à être pratiquement au cœur du peloton des pays pauvres. Et il a été noté lors de la réunion de la Troïka stratégique que c'est justement là l'action qu'est en train de mener le gouvernement de la République en mettant l'accent sur la diversification pour ne pas dépendre d'un ou de deux secteurs. Et il s'agit ici donc d'aller vers les autres secteurs, notamment l'agriculture, les assurances et surtout la pêche avec la création de la société mixte de pêche industrielle. En outre, notons qu'il a été approuvé l'avis à manifestation d'intérêt public pour la création de cette nouvelle société industrielle de pêche mixte avec une grande participation du secteur privé. La première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, a été l'hôte de l'hôpital Jason Sindwe ce dimanche 18 octobre 2015. L'objectif de sa visite est de faire le suivi et l'évaluation des 2 missions sur les 3 prévues d'après campagne présidentielle de mars 2015. Le point avec Antoine Roger Mbouimouamba et Séverin Katambra. Dimanche 18 octobre 2015, l'hôpital général de référence Jason Sindwe reçoit à nouveau l'épouse du chef de l'État. Une autre visite de suivi pour Marie-Olive Lembe Kabila. Question pour elle de s'assurer que des actions menées lors des 2 récentes missions d'après-campagne médicale présidentielle de mars sont une réussite. Nous avions tout un programme de la campagne et comme vous le savez aussi bien, moi, j'assure toujours le suivi du travail parce qu'un travail bien fait doit être suivi. Une action à caractère apolitique a-t-elle ajouté. Les salles où sont internés les enfants des accidents de tout genre, les femmes et les goitreux sont visités en compagnie du gouverneur intérim et autres personnalités provinciales. Par rapport aux travaux de réhabilitation des Sindwe qui semblent être à l'arrêt, Olive Lembe rassure. Le programme est pris au sérieux et je pense que les travaux continueront à se faire normalement et donc on viendra inaugurer l'hôpital. J'en suis sûre, par la grâce de Dieu. Outre la promesse de réinauguration de cette institution sanitaire, la première dame promet aussi de revenir
pour la 3e édition d'après-campagne de 2015. Santé toujours, le monde a célébré hier, 18 octobre, la journée mondiale de la ménopause. Alors, comment gérer et vivre la ménopause qui se définit comme la cessation de l'activité génitale chez la femme? Les plus amples détails avec Consolate Poncha. Qu'elle soit précoce ou tardive, la ménopause n'est pas à considérer comme la fin de la féminité, mais plutôt une étape de la vie de la femme. Cette dernière devrait se défaire de tout préjugé sur son état, d'où l'homme, qui est son partenaire privilégié, doit l'accompagner pendant ce moment. L'homme doit comprendre, et la femme elle-même, ce qui arrive. C'est une étape de la vie qu'il faudra accepter, qu'il faudra accompagner. Et les changements d'humeur, les changements d'habitude, n'est-ce pas? Les transpirations, les bouffées de chaleur, tout cela, ça va arriver. Mais si la femme elle-même comprend ce qui se passe et accepte, et que l'homme comprend certaines attitudes de la femme, la nervosité, et accepte, ne pas froisser la femme, puisque la femme croit que la ménopause arrive, se dit que la féminité part. On n'est plus femme. Non, on reste femme. La féminité reste. Ce qui c'est la façon de vivre, il faut changer un peu. Durant la ménopause, le corps de la femme arrête de produire des estrogènes, d'où l'apparition des symptômes tels que la fatigue, les insomnies, les bouffées de chaleur, maladies cardiaques, perte de dents, fractures, etc. Vous avez la perte de libido, les désirs sexuels, les plaisirs disparaissent. Vous avez les fractures spontanées. Ce sont des femmes au moindre geste et peuvent se fracturer suite à tout simplement que l'os n'a plus le calcium, donc l'ostéoporose. Le soja figure en première position sur les aliments conseillés aux femmes ménopausées en vue d'obtenir l'équilibre. La modernisation mal expérimentée contribue à accentuer la misère ainsi que le manque d'emploi selon les économistes, d'où ils conseillent la prise de conscience de la pauvreté par les peuples concernés afin de sortir de la misère. Le professeur Didier Kilondo en parle au micro de Consolate Poncha, Marco Lovera. Si vous allez au village, c'est rare de trouver un chômeur au village. Les matins, au village, vous ne trouvez personne, tout le monde va à ses préoccupations. Les hommes font leurs travaux masculins, les femmes vont dans les champs, dans les rivières, essayer de préparer le manioc, ainsi de suite. Donc chacun avait un emploi. Et quand nous rentrions au village, les soirs venant, même celui qui n'a pas attrapé un gibier, il ne mourrait jamais de faim au village. Pourquoi? Parce que c'était une vie communautaire. Nous arrivons dans le modernisme, mais maintenant c'est une vie qui est individualisée. Pour preuve, premièrement, quand on arrive en ville, on met d'abord des clôtures. Les nouveaux pauvres aujourd'hui sont des salariés d'ailleurs, qui, même s'il a un emploi, mais cet emploi lui rémunère avec un revenu qui ne permet pas de nouer les 2 bouts du mois. En clair, il faut créer des emplois. Les gens en ville veulent des emplois. Mais quel type d'emploi? Pour créer des emplois, il faut aussi qu'il y ait une main-d'œuvre qualifiée pour ce type d'emploi. Si on regarde qui sont pauvres, quand vous regardez la catégorie des populations qui sont pauvres, c'est la plus basse population. Qui vit de quoi? De l'agriculture. Alors, il faut commencer par développer ce type d'agriculture. Autre actualité, il est actuellement difficile de quitter l'avenue des Cimetières vers Sapigny au quartier Bel Air. À la base de cette situation, le petit pont jeté sur le canal Naviondo reliant les 2 avenues à hauteur de l'avenue des Poissons s'est écroulé depuis quelques années. Jeanne Bouchou, Michel Olela. C'est ce qui reste du pont jeté sur le canal Naviondo. Cet ouvrage, qui s'est trouvé sur l'avenue des Poissons, au quartier Bel Air, a cédé à cause de sa vetusté il y a pratiquement 2 ans. Depuis, sa traversée est devenue dangereuse, surtout à pied. Ceux qui ne peuvent pas se livrer à cette gymnastique sont obligés d'emprunter la chaussée des Kassenga pour atteindre l'avenue Sapigny, soit encore passer par la chaussée des Kassenga pour atteindre l'avenue des Cimetières. Nous avons voulu nous prendre en charge nous-mêmes en mettant un arbre pour pouvoir traverser. Certains élèves d'une école de la place ont dû aller s'inscrire ailleurs à cause de cette difficulté de traverser, à en croire ses directeurs d'école. Pour traverser ici, et ils voient que contourner encore là-bas,
il y a encore des véhicules ci et là. Alors c'est ce qui a fait ce que les parents puissent enlever les enfants dans notre école. Selon les habitants de cette partie de la commune Kompeba, la situation devient plus compliquée pendant la saison des pluies. La fourniture en eau potable au quartier Gécamine a été coupée pendant quelques heures à Machipicha. À la base de cette situation, une grande vanne de la tuyauterie de la Régie des eaux a lâché pour la deuxième fois au niveau de la rébus Machipicha. Guy Fortuna Kassongo nous en parle. À première vue, c'est une scène d'après-pluie qui est observée au niveau de Machipicha. Des maisons commerciales et des parcelles ont été inondées. À la base, une grande vanne de la tuyauterie de la Régie des eaux a lâché ce lundi vers 6 h du matin. Il y avait beaucoup d'eau par ici qui a inondé même les parcelles voisines. Ensuite, nous avons aperçu les travailleurs chinois et les agents de la Régie des eaux qui ont fait le constat avant qu'une équipe soit déployée pour réparer la fuite. Hors caméra, l'ingénieur de l'entreprise qui travaille en sous-traitance avec la Régie des eaux dans le projet des branchements sociaux financé par la Banque mondiale nous a dit qu'il s'agissait d'une fuite d'eau occasionnelle. Autre conséquence de cette grande fuite, presque tout le quartier Gécamine a été coupé à la fourniture d'eau pendant plusieurs heures, le temps de décanter la situation. C'est pour la deuxième fois qu'une vanne lâche à ce même niveau, occasionnant ainsi la fuite de plusieurs mètres cubes d'eau. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal. Le rappel des principaux titres. Il a été donc question des travaux de branchement sociaux qui se poursuivent dans plusieurs points de la ville de Lubumbashi, mais au quartier Gécamine, une panne technique a occasionné le débordement des eaux dans les maisons commerciales et domestiques. Vous avez également suivi la visite de la première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, est allée faire le suivi des quelques malades ayant bénéficié de la campagne présidentielle des soins gratuits. C'est la fin complète de cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci à vous tous de l'avoir suivi. Très très bonne suite de programme sur Nyota Télévision.